Bonjour à tous, ici Scandarenia, Lyonnais c'est frais. Commentez, abonnez-vous, partagez. Je viens de rentrer du stade, j'étais au match, donc victoire de Lyon contre Rennes 3-1. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolé, je suis déchiré à cause du pollen, je suis bien allergique. La compo au départ, on était à 4-3-3. Avec, il y avait donc Lukeba, Diomandé dans l'axe, parce que Lovren n'était pas là. Tagliafico à gauche, Kumpedi à droite. Au milieu de terrain, il y avait, comment ça s'appelle il y avait Tolisso. Il y avait du Tolisso, le Pelan, Cacré, Cherki, Barcola et Lacazette. Première mi-temps, dégueulasse, la vérité. On sent qu'on joue avec la peur. Donc on perd un 0 sur un extraordinaire but de notre ancien joueur formé à l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri. Je crois qu'il fait un petit pont sur Barcola ou je ne sais pas ce qu'il fait. Après, il enroule magnifique, 1-0. Et pas photo, deuxième mi-temps, on a fait une vraie deuxième mi-temps. C'est frustrant quand tu te loupes le match le plus important de la saison à Nantes et tu fais un match comme ça. Parce que la deuxième mi-temps, Rennes, ils n'ont pas vu le jour. Rennes n'a pas vu le jour. Et quand on regarde, on a 6 points sur les 2 derniers matchs à Paris contre Rennes. Qui l'aurait cru au départ des matchs? Impossible. Donc Lyon, en fait, l'irrégularité, on voit même sur le match, premier mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps, un rouleau compresseur. Il n'y a pas eu photo. Franchement, deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. L'égalisation avec un corner de Cherki qui donne à Tolisso, frappe extraordinaire Tolisso. On va faire cas par cas après que j'ai retrouvé un niveau correct. But malade, ça fait un partout. Deuxième but, limite hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu, c'est Tagliafico qui centre. Après, il y a une frappe contrée de je sais pas quoi. Lacazette, elle est là au bon moment. À la limite, il la met 2-1 pour nous. Et le troisième but, il est juste magnifique. Cherki, il fait un travail incroyable. Cherki dans la surface. Je crois que c'est un joueur qui centre, qui regarde, qui la centre. Deuxième poteau de Barcola qui finit 3-1. On aurait pu remarquer le quatrième, on aurait pu prendre un deuxième. Lopez, heureusement qu'il était là, c'était le meilleur de la première mi-temps. Donc on n'est qu'à 5 points de la Coupe d'Europe à la fin, parce que Lille a perdu hier à Angers. On va voir le résultat d'aujourd'hui. Mais c'est pas si fini, c'est fini que ça, hein, sachant qu'il reste 8 matchs. Il y a moyen de, malgré tout. Hein. Mais il y a moyen de, mais il va falloir faire de la performance comme la deuxième mi-temps, parce que la première était affreuse. Cas par cas, Lopez toujours au niveau, il n'y a rien à dire. Kumbedi, j'ai trouvé moins bon, c'est par rapport à d'habitude. Diomandé, je ne l'ai pas trouvé bon. Lukeba était moyen. Tagliafico était plutôt correct. J'ai trouvé meilleur offensivement que défensivement. Cacré, Le Penant et Tolisso, j'ai trouvé très très bon. En deuxième mi-temps plutôt, parce qu'en première mi-temps, c'était pas top. Barcola, je trouvais très moyen. Lacazette, il se donne, buteur. Et pour moi, Cherki, c'est l'homme du match du côté lyonnais. Les gens me disent, ouais, mais t'es fou, tout le monde le finit. Mais c'est lui qui amène quelque chose offensivement, qui crée des choses, et il a fait 2 passes décisives. Le corner, il a donné à Tolisso, et le troisième but pour Barcola. Même s'il en fait un petit peu trop, on est d'accord. Mais on met ses épaules, il a fait un sacré match. Pour moi, il a fait un sacré match. Deuxième mi-temps, il est vraiment extraordinaire. Rôle compresseur, donc c'est vraiment notre club. Comme a dit Lopez, il ne faut pas être cardiaque, la vérité. Hein. Donc là, gagner 3-1 contre Rennes, sachant que tu perds 1-0. Depuis le départ, je crois que la stat, à chaque fois qu'on perdait 1-0, on perdait. Là, on a réussi à retourner la situation plutôt d'une belle manière. Donc j'espère que la deuxième mi-temps sera toujours la même chose pour les prochains matchs, de ne pas être irrégulier dans un match. Parce que c'est frustrant. La preuve que c'était compliqué même tactiquement, parce que je crois que Laurent Blanc n'a fait aucun changement. Il y a peu de changements côté lyonnais. Donc c'était dur d'enlever à ce moment-là, parce que tu sentais que le match pouvait basculer. Mais on jouait avec la pression, il n'y avait pas les bas de goal. Donc voilà, elle fait vraiment plaisir, je ne m'attendais pas. Étant au stade, j'ai vu la première mi-temps, je dis oulala, ça sent pas bon. Si on prend un match nul, c'est déjà pas mal. On a réussi à gagner. Avec la manière en deuxième mi-temps, ça fait plaisir. Donc, Scandarenia, le laissez frais, abonnez-vous, commentez, partagez. Personnellement, je connais une petite aparté. Je ne comprends pas le boycott des bad gods. Quand les résultats ne vont pas, un vrai supporter, et là, peu importe les résultats, il sera toujours là. Ça, c'est que mon ressenti. Bon, pas bon, il y a toujours des cycles, c'est très compliqué. Mais de là, ils boycotter, ok, la présidence, la direction, il n'y a pas de problème. Mais les joueurs ne sont pas là sur le terrain pour perdre. C'est sûr et certain qu'ils ne se donnent pas. Eux-mêmes sont très déçus de la demi-finale à Nantes. C'est sûr et certain, on est passé à travers complètement. Mais de boycotter, de ne pas aller, il y avait quand même 44 000 spectateurs aujourd'hui. Donc il y a plus de personnes qui sont venues, qui ont boycotté. Donc c'est que mon avis. Les gens qui disent, ouais, je regarde plus Lyon, c'est fini, là. Vous n'êtes pas des vrais supporters, tout simplement. Allez, Scandarenia, Lyonnais c'est frais. Commentez, abonnez-vous, partagez. Ciao, bonne journée.